Tu le prends pas, Samir Nasri? On peut s'en passer? Oui, bien entendu, tu peux t'en passer. Puis surtout, il faut un commando. Tu pars en Coupe du Monde pendant 1 mois et demi, il te faut un commando, il faut être sûr des mecs. Faut pas. On le voit dans sa réponse. Il peut pas s'en empêcher. C'est être à Manchester City, être 2 fois champion. Ben non, ça suffit pas, mon petit gars. Parce qu'avant tout, quand tu pars pendant 1 mois avec les mecs, le côté humain, il est important. Tu dis bonjour à la dame, tu fais traverser le vieux. Bam, tu te lèves quand quelqu'un rentre dans le bus. Il y a des règles. J'exagère, Pierrot. Là, on est quand même, on est au fond du fait-tout. Alors, il n'y a pas ça, mais il y a quand même des règles. C'est-à-dire, tu fais pas les oreilles d'âne au chauffeur du bus. Tu mets pas un doigt dans l'œil. Alors, tu comprends T'as pas le vu encore problème. Ribéry dans les célébrations du titre du Bayern? Tu peux pas doubler. T'en as déjà. Tu la pep. Oui, mais déjà, on peut pas doubler. On a déjà, on a Ribéry, on peut pas. Un vrai leader. Oui, on peut pas en nommer. Les Barrios, c'était plusieurs. En emmener, ouais, mais là, un élevage, c'est dur. Deschamps, quand même, est un mauvais dresseur. Donc, pour le groupe, il peut pas. Moi, je suis persuadé que c'est très important sur 5 semaines de Coupe du Monde. L'Union sacrée de 98, tu l'as fait comment? Tu l'as fait parce que le groupe s'entendait. Ouais, tu l'as fait parce que tu gagnes. Parce que Vincent. oui, non, mais ça a bien entendu. Mais oui. T'as raison, mais au départ. Pour gagner, si tu es le meilleur, c'est plus facile. Au départ, ça se fait parce que les mecs aussi sont bien ensemble. Ils ont viré les brebis galeuses en 98. Tous les types qui étaient susceptibles de foutre un peu le bordel. Oh, puis les vieux, tu sais, les vieux aigris qui jouent pas, ils me les ont virés. Bonsoir, là. Nasri, il faut pas le prendre. À un certain moment, il y a une règle. Dans la vie, il y a des règles. Tu t'es puni. Le remplaçant modèle. Oui, voilà, des besogneux, des satalans, mais qui te font pas chier, qui restent au fond du cas. Tu comprends, il y a des règles. À un moment donné, quand tu déroges à ces règles, tu prends un coup de bâton. Pourtant, on peut s'en passer. Il a pris son coup de bâton. Écoute, voilà, puis là, le citron en plus, ça va. Non, ça c'est. Ouais, non, mais ça c'est. Arrête, si. Ouais, bon. Défends-le, quoi. Arrête. Oui, non, mais il n'a pas commencé. Tais-toi un peu. Oui, alors tu vas dire oui, je sais ce que tu vas dire. Bon, t'as arrêté la clope il y a combien de temps, Vincent? Non, mais c'est qu'il a arrêté. Il a arrêté la clope. Il a fini sa semaine de tournée. Il est euphorique là. Voilà. Maman l'a mis dehors. Maman l'a mis dehors. Donc là, je peux te dire qu'il est excité comme une puce. La première chaise est retournée. Crac. Donc elle la connaît l'histoire. Alors, écoute, moi je trouve dommage. Alors, il y a le côté extra sportif et il y a le côté sportif. Moi, je suis désolé quand on m'explique que Nasri n'a pas été bon en Ukraine, donc on le prend pas. Mais si tu dois prendre tous ceux qui n'ont pas été bons en Ukraine, voir les matchs d'avant, je crois qu'on part à 4 au Brésil, hein, parce que qui a été bon pendant les qualifs? Alors, il y a eu le match retour contre l'Ukraine, ok. Mais alors, je te cite pas les noms, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été toujours très bons dans ces qualifs. Ok. Après, il y a le côté extra foot. Moi, je veux bien, mais comment se passer? Est-ce qu'on a énormément de stars pour pouvoir se passer du joueur qui a fait une des plus belles saisons de sa carrière en Angleterre, qui est champion, qui est essentiel pour son entraîneur Pellegrini. Même Arsène Wenger, qui a eu Arsenal, avec qui il est parti plutôt en mauvais termes, dit que c'est la plus belle saison qu'il fait de sa carrière. Et est-ce qu'on a à son poste autant d'assurance que ça sur les joueurs qui sont... Il y en a la moitié qui ont été blessés, d'autres qui n'ont pas été bons en club cette année. Donc c'est là. Et puis ensuite, quand tu es sélectionneur, Vincent, si tu veux ne pas avoir de soucis de vestiaire, tu prends 11 titulaires et après tu prends des géos, des gentils organisateurs, voire des comiques, des one-man shows, donc Popek, Vincent Moscato, qui encore, il y en a plein de trucs comme ça. Et là au moins il y aura bonne ambiance. Donc après, quand on m'explique que... Donc tu prends les mecs de l'équipe de France pour des comiques. Non. Et après quand on m'explique que le secret de ce qui s'est passé en 96, j'y étais en 98, je les connais tous, c'est la bonne ambiance et tout. La bonne ambiance, c'est parce que tu gagnais. Hein. Perdre 2 matchs en 98, il y a tout le monde qui fait là. Mais pourquoi? Pourquoi ça gagne? Parce que si t'as une union sacrée et que les mecs ont une bonne ambiance. Parce que chacun bataille pour l'autre. Parce qu'il y avait une belle sympathie entre tous ces types. Eh ben toi, tu es sûr que c'est dans ce sens-là? Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que, et on a vécu dans des groupes, moi, je pense que la bonne ambiance, elle vient avec les bons résultats. Et c'est facile de dire bonjour à la dame quand tu fais passer le monsieur, quand tu gagnes les matchs. Voilà. Et surtout les remplaçants. Alors, faut rappeler Anelka, aussi. Mais tu sais très bien que les remplaçants se tiennent bien quand l'équipe gagne. Si ça gagne pas, le remplaçant aspire à jouer. Voilà, c'est le et gros surtout problème. c'est le gros problème du foot, c'est la difficulté. Dès que vous arrivez sur de la difficulté, boum, c'est le bordel. Non. C'est justement pour ça que surtout quand ça gagne pas, tes remplaçants doivent être exemplaires.